Bonjour à tous, Madame la Présidente, chers collègues. Donc, cette délibération, elle s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la crise sanitaire et des propositions de la cellule de crise au mois de mai dernier, mais elle s'inscrit aussi dans le cadre du PDU qui vise à limiter la place de la voiture et permettre le déplacement, la démultiplication des déplacements doux à l'horizon 2027 et la multiplication notamment par 4 des mobilités douces à vélo. Donc c'est effectivement un moment important sur la sortie du confinement et la mise en place d'acquisition de vélos et de coups de pouce. Ça a été aussi 26 aménagements cyclables et des zones piétonnes. Ça a été aussi une adaptation de l'offre Biclou avec une réduction de 50% de l'abonnement pour les abonnements Biclou et aussi l'adaptation de notre offre Biclou sur des offres à 3 et 9 mois correspondant aussi, notamment je pense aux étudiants qui n'avaient pas forcément un usage sur une année de ces Biclou. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que nous avons plutôt des résultats très encourageants. Puisqu'aujourd'hui nous avons plus de 26 000 abonnés Biclou sur le réseau, avec près de 4 500 à 5 000 utilisateurs du Biclou chaque jour, avec une augmentation de 15% des utilisateurs quotidiens du Biclou sur le mois de septembre. Nous avons aujourd'hui 1650 abonnements longue durée, avec une augmentation de 30% des demandes sur le mois de septembre. Et sur les dispositifs d'aide que nous avions déployés, nous avons aujourd'hui, à ce jour, 2117 demandes de subventions pour l'acquisition de vélos et 5060 demandes de coups de pouce pour de la réparation. Donc on ne peut pas nier un réel succès, en tout cas, des aides qui ont été octroyées jusqu'à présent. En termes de trafic aussi, je crois qu'il est important de regarder un peu ce qui se passe. On a aujourd'hui plus de 6000 vélos qui passent chaque jour sur le cours des 50 otages. Plus de 2500 vélos qui passent sur la place Récordo avec nos totems qui nous permettent d'avoir des comptages objectivés. Et puis on a aussi une augmentation des demandes des professionnels à vélo. J'étais l'autre jour avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec une trentaine d'artisans qui souhaitaient effectivement acquérir des cargos et développer de l'activité professionnelle sur le territoire de l'agglomération nantaise. Et puis on a des chiffres TMO qui sont tombés ce matin, qu'on a déjà un peu commenté, avec effectivement plus de 24% des habitants de la métropole qui envisagent de passer au vélo. Plus de 40% des habitants de la métropole qui disent qu'ils feront plus de marche à pied demain qu'aujourd'hui. Et puis des signaux assez forts sur la voiture, puisqu'on a aussi 28% des répondants à cette enquête qui disent qu'ils utiliseront moins la voiture demain. Et puis, il y aurait une certaine stabilité sur les transports en commun, avec néanmoins à la fois certains disant qu'ils ne prendront plus les transports en commun, 15% et 17% qui les prendront plus. Donc on peut être rassuré en tout cas sur le maintien de l'intérêt pour ces transports en commun. Donc ce qui vous est proposé aujourd'hui, ça va dans la continuité de nos objectifs, avec notamment une prolongation des aides vélo, d'acquisition de vélos et des coups de pouce jusqu'au 31 décembre, ce qui représente un montant de 180 000 € pour l'acquisition de vélos et 150 000 € pour le coup de pouce. Et vous avez aussi une adaptation de l'offre Biclou, avec notamment le Mont Biclou Équilibre, qui est un Biclou qui est plutôt destiné aux usagers à mobilité réduite, qui était limité dans le temps et qui ne le serait plus demain, avec également des conditions d'utilisation des Biclou et notamment l'augmentation des cautions pour éviter évidemment des non-retours, des pertes intempestives qui n'étaient pas suffisamment dissuasives. Voilà pour ce qui est du contenu de cette délibération. Je vous remercie.